Bonjour, dans cette séquence, je vais vous parler du passage de paramètres, un sujet qui concerne donc le passage de paramètres entre deux méthodes. Une méthode, c'est comme un petit programme avec ses entrées et ses sorties. Les entrées, ce sont les paramètres, et sa sortie, qui est unique, c'est le résultat qu'elle renvoie avec l'instruction return, sauf si c'est une méthode déclarée void qui ne renvoie pas de résultat. Et donc les paramètres, ils servent à transmettre des valeurs entre deux méthodes. La méthode invocatrice ou la méthode appelante ou utilisatrice, c'est celle qui contient dans ses instructions une invocation de méthode avec des expressions qui donnent des valeurs aux paramètres. Et la méthode invoquée, c'est celle qui est donc appelée dans cette invocation. Elle va faire un calcul donc, pour le compte de la méthode invocatrice et lui renvoyer un résultat, sauf si c'est une méthode void, auquel cas elle ne renvoie pas de résultat, mais elle reçoit quand même ses paramètres de la méthode invocatrice. Et donc pour ces passages de valeurs entre les deux méthodes, il y a deux modes différents de passage de paramètres, et ça c'est vrai en Java et c'est vrai aussi en général dans les autres langages de programmation. Le premier mode, c'est le passage de paramètres par copie, on dit aussi par valeur. Et le deuxième, c'est le passage de paramètres par référence, ou on dit aussi par adresse. Voyons d'abord le passage de paramètres par copie. Donc la valeur calculée pour le paramètre est copiée dans l'espace mémoire réservé à la méthode invoquée. Ce mode de passage, c'est utilisé en Java lorsque le paramètre est d'un type primitif. Donc je rappelle ce que c'est que les types primitifs, c'est le type int et les autres types pour les nombres entiers prédéfinis comme short et byte, les doubles et autres nombres à virgule, les chars, les caractères, les booléanes, et c'est tout. Donc il y en a très peu. De notre côté, ce sont des types souvent utilisés puisqu'ils contiennent toutes les valeurs de base, les valeurs atomiques. Donc prenons un exemple où on a donc une méthode invoquée qui va faire une affectation à son paramètre. Elle reçoit ici un paramètre A et elle fait une affectation dans son paramètre et elle renvoie la nouvelle valeur. Là, ce que vous voyez copie, c'est le nom de la classe. Je ne l'ai pas mis ici pour garder un peu plus de place, pour faire des petits dessins en dessous. Mais disons que la méthode invoquée est dans la classe copie. Donc là, il y a déclaration et création d'un objet de type copie. Et on a deux variables x et y. Et ici, donc, l'invocation dans laquelle il y a le passage de paramètre x. Et comme le type ici est int, ce sera le mode de passage par copie. Donc voyons comment se passe ce passage de paramètres. Je vais prendre la mémoire privée de main. Je vais l'écrire ici que c'est pour le main. D'habitude, je l'écris au-dessus, mais comme je n'ai pas beaucoup de place, je préfère le mettre ici. Et je vais avoir successivement les variables cp, x et y déclarées ici. Je passe sous silence args, qui ne m'intéresse pas beaucoup ici. Donc, je vais mettre ici cp et je vais prévoir déjà x et y en dessous, même s'ils viennent plus tard. Donc, le cp, c'est un objet copie qui va être dans le tas et qui va permettre d'appeler la méthode. Je ne vais pas le mettre ici parce que ce n'est pas présentement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer sur x, y et le paramètre a. Donc x, il va prendre ici la valeur 10. Y, il est déclaré et il n'a pas encore de valeur. Et ici, on a l'invocation de méthode. Dans une invocation de méthode, il va y avoir d'abord calcul de l'objet ici. Alors, je ne suis pas dans le bon.
calcul de l'objet CP, qui va nous donner donc l'adresse de l'objet dans le tas, et calcul de x. X, on va voir dans la mémoire du main, il vaut 10. Et donc, le passage de paramètres par copie fait qu'il va y avoir un espace mémoire créé pour la méthode invoquée, ici, avec son paramètre A, dans lequel il va y avoir une copie de la valeur 10. Voilà. Et ça, donc, c'est l'espace mémoire privé de la méthode invoquée. Et quand cet environnement est créé, on passe à l'exécution. A égale 1 fois 2. Ça veut dire que ici, à la place de 10, il va y avoir 10 fois 2, 20. Et la méthode renvoie A. Elle renvoie le 20, donc, qui va être ici mis dans le Y. Et la méthode étant terminée, cette chose est supprimée, cet espace mémoire est supprimé. Et donc là, dans A, on avait 10 ici, dans X, on avait 10, et ce sont deux copies différentes de la valeur 10, deux copies, deux espaces mémoire différents qui n'ont rien à voir. Et le fait de changer A ici ne modifie pas le X. C'est ça le principe du passage de paramètres par copie. Le passage de paramètres par référence, c'est qu'on ne passe pas directement la valeur, on passe l'adresse où il y a cette valeur. Donc il n'y a pas recopie ou duplication de la valeur, il y a seulement recopie ou duplication de son adresse. Et ce mode est utilisé en Java pour les types références, à savoir les objets et les tableaux. Et donc les adresses qui sont passées en paramètres sont des adresses qui désignent des espaces mémoire situés dans le tas. On va voir un exemple. Donc, on a à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une affectation. Bon, là, une des différences, c'est que je l'ai faite void. Cette méthode, elle ne renverra pas de résultat. Mais au lieu d'envoyer un int, on envoie un tableau de int, et ce sera un tableau de int ici, avec une seule case. Donc, on va multiplier par 2 le contenu de la case. Et voyons voir comment tout ça va se passer. Je vais prendre un espace mémoire pour le main, qui est dans la pile, et dans lequel il y aura CP et tab. Encore une fois, je néglige le args qui ne m'intéresse pas. CP tab. Et première chose, création de l'objet référence. Ça va être dans le tas, où il va y avoir donc un objet référence avec en l'occurrence, il n'y a pas variable dans ma classe, donc il n'y a pas grand-chose là-dedans. J'aurais pas dû du coup, je vais le faire beaucoup plus petit. Et donc, j'ai mon CP qui contient l'adresse de cet objet, donc l'adresse 1. Et ensuite, il y a création du tableau avec le new int qui va donc nous créer un tableau ici avec une seule case. Ce tableau donc va être ici, va contenir un entier. Il va avoir la case 0 et il sera à l'adresse 2. Et case 0, je vais le mettre là. Ici, donc dans Tab, je vais avoir
l'adresse 2. Ligne suivante, dans tab de 0, il va y avoir la valeur 10. Donc, tab de 0, tab est à l'adresse 2, 0 c'est cette case ici, valeur 10. Ensuite, on vient à l'invocation de la méthode invoquée, création d'un espace mémoire pour cette méthode, donc avec le paramètre qui s'appelle A, et recopie de la valeur de tab. La valeur de tab, c'est l'adresse adr2. Donc, ce n'est pas le tableau lui-même qui est copié ici, c'est juste l'adresse du tableau. Adresse 2. Et avec cet environnement, calcul de l'instruction qui est ici, add0 égale add0 fois 2. A, c'est ce qui est à l'adresse 2, 0 c'est 10, fois 2, ça va nous donner 20. Donc ici, dans le tableau, il y a 20. La méthode est terminée. C'est une méthode void, elle ne renvoie pas de résultat. Donc là, l'espace mémoire est supprimé. Et à la ligne suivante, quand on va afficher tab de 0, tab, c'est ce qui est à l'adresse 2, 2, 0, c'est 20. Donc, on voit que tab de 0 ici, tab de 0 dans cette méthode et A de 0 dans cette méthode-là, ça désigne le même espace mémoire qui est ici. Et donc, cette affectation-là modifie certes A, mais ça modifie également, ça modifie, pour être plus précis, A0, A dans la case 0, et ça modifie aussi le tableau tab case 0. Même chose avec un objet. J'ai un objet qui va juste contenir un x et avec un setter qui va changer la valeur de x avec la valeur donnée en paramètre et un getX qui va changer, qui va permettre d'obtenir cette valeur. Voyons l'exemple du passage en paramètre d'un objet de type obj. Donc, comme tout à l'heure, je crée un objet de type référence pour appeler la méthode invoquée. Je crée un objet de type obj et j'appelle la méthode ob. Comme tout à l'heure, ce que je vais avoir ici dans la méthode main, qui dans la méthode main s'appelle ob, ça va être l'objet créé ici, donc à une certaine adresse. Ce sera la même chose que l'objet appelé A dans la méthode invoquée. Et donc, quand ici je fais un setX, ça va me modifier la valeur du x ici dans l'objet. Et donc, quand je mets x à 100, ici, dans le code de la méthode, ça me change aussi l'objet ob, parce que, dans le fond, c'est le même. C'est l'adresse de l'objet, ici, que j'ai représenté par une flèche, qui est transmise dans le paramètre A. Donc, en conclusion, il y a deux modes de paramètres avec des conséquences. Quand
quand on utilise le mode par copie avec les types primitifs, la méthode invoquée ne change pas, ne modifie pas ce qu'on peut obtenir par les variables de la méthode invocatrice. Donc dans mon exemple, la méthode invoquée ne modifie pas les variables du main. Le passage par référence, c'est qu'on passe des adresses, et donc là, il peut y avoir dans chacune des deux méthodes des variables qui ont des noms différents mais qui contiennent la même adresse, et donc il peut y avoir modification de l'objet ou du tableau référencé. Donc en Java, les deux types de modes sont utilisés pour les types différents. Les types primitifs ont le passage par copie, les types références le passage par référence. Dans d'autres langages, on peut avoir le choix du mode, et le programmeur peut choisir de passer un tableau par copie ou par référence, ou un entier par copie ou par référence. C'est le cas par exemple en C ou en C++.